Patriarche, on a regardé la première famille qui a fait une alliance avec Dieu, hein. Il y a deux testaments, deux alliances, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et l'ancienne alliance a commencé avec quelqu'un qui s'appelle Abraham. Et on les appelle les patriarches. Abraham, Isaac et Jacob. On a étudié ces familles-là. On a parlé d'Abraham, cet homme qui a tout lâché pour suivre Dieu. Il est parti sans savoir où il allait. C'est comme si tu dis à ta femme chérie, ça y est, Dieu m'a parlé, on déménage. Tu appelles le camion de déménagement, ils arrivent. Ils disent, OK, les cartons sont mis dans la voiture. On va où? Et tu dis, je ne sais pas. Abraham est parti sans savoir où il était. C'était le père de la foi parce qu'il avait rencontré Dieu. Et Abraham a donné naissance à Isaac. Isaac, on l'a vu, Isaac, c'était quelqu'un de paisible. On a parlé de Sarah qui a été capable d'enfanter à l'âge adulte. On a parlé de Lot également, un homme, quelqu'un qui était sympa mais qui faisait de mauvais choix. Si tu es sympa, s'il te plaît, fais de bons choix. Tourne-toi vers quelqu'un, dis-lui, ta sympathie ne va pas te sauver. Il faut que tu fasses les bons choix. Il y a trop de gens sympas qui font de mauvais choix, qui se mettent dans des situations compliquées. Et c'était Lot. Lot, à cause de la beauté de Sodome et Gomorre, il est allé se mettre dans des situations pas possibles. Il a tout perdu. Il a perdu son bétail, il a perdu sa famille, il a perdu sa femme. Il a même, il a tout perdu. Il est entré dans une relation bizarre avec ses filles. On a parlé d'Isaac qui vivait paisiblement la destinée de Dieu. On a parlé de Jacob qui cherchait à obtenir au lieu de chercher à devenir. Alors je me suis dit, c'est bien, 4, c'est pas mal. Donc j'ai fermé, mais Dieu a réouvert. C'était les arrêts de jeu. Là, c'est les arrêts de jeu ce matin. Je veux vous parler de Joseph ce matin. Hmm. Et le titre, ça a changé entre-temps. Ça, c'est la version d'avant. Le titre du message, c'est Joseph, deux points, Dieu t'a suscité pour être une solution à un problème. Dieu t'a suscité pour être une solution à un problème. On va regarder 4 chapitres de la vie de Joseph. Joseph chez papa. Joseph chez papa. C'était le petit dernier, le préféré de papa, mais ça génère des problématiques. Ensuite, Joseph dans le puits. Joseph qui va être vendu. Joseph qui va arriver chez Potiphar. C'est que des P. C'est facile à retenir. Joseph oui. Joseph qui va aller en prison et Joseph qui va finir la primature. Et à la fin de la vie de Joseph, je vous donne la fin avant le début, hein. Il n'y aura pas de scoop. On se rend compte, et Joseph se rend compte, qu'il a vécu tous ces problèmes-là pour un but. Il s'est rendu compte qu'il est passé par le puits, il est passé par Potiphar, il est passé par les calomnies, il est passé par les trahisons, il est passé par tout ça. Et quand ses frères sont revenus en Égypte, il- ça se bousculait en lui. Il pleurait beaucoup, se dit, enfin je vais me venger d'eux, je vais les défoncer, ils vont voir ce qu'ils m'ont fait. Maintenant j'ai le pouvoir sur eux. Maintenant la vision s'accomplit. Mais il y a quelque chose qui lui disait, non Joseph, tu sais que ce n'est pas eux. Tu sais que c'est Dieu qui t'a suscité pour solutionner leurs problèmes. Et alors je me suis rendu compte que Dieu est l'expert du retour dans le futur. Des fois, Dieu va dans le futur et il voit des problèmes. Il voit que ta famille aura des problèmes. Il voit que la famille de Joseph va avoir des problèmes. Il y aura la famine. Il voit aussi qu'il y aura la famine en Égypte. Et ensuite, Dieu revient en arrière. Il roule la bobine. Il revient en arrière. Et il se dit, qu'est-ce que je peux susciter? Qu'est-ce que je peux préparer pour résoudre ce problème futur? Et j'aimerais te dire aujourd'hui que Dieu t'a choisi, suscité pour un but, pour solutionner un problème. Et quand tu es dans les problèmes, quelquefois tu as une vision restreinte. Tu te dis, mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Tu vois, tu as comme une visière. Tu fais pas le contrôle à 180 degrés. Tu fais pas tes contrôles. Tu es juste là, tu regardes devant le regard fixe. Tous ceux qui passent le permis, que le Seigneur vous bénisse.
Nous, on a passé plusieurs fois avant, tu vois. Mais qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, il ne faut pas fixer, il ne faut pas avoir le regard fixe, il faut avoir le regard mobile. Il faut contrôler, il faut regarder en arrière, il faut revenir, tu regardes. Et quand tu es dans ta vie chrétienne, quelquefois, tu as juste le regard fixe, fixé sur les problèmes. Et Dieu te dit, en fait, mon ami, je te fais passer par tout ça parce que je t'ai suscité pour régler un problème. Et les petits problèmes que tu vis là, c'est pas grave. Parce que les problèmes que tu dois solutionner sont beaucoup plus importants que les problèmes que tu vis. J'ai besoin que tu prêches avec moi aujourd'hui, que tu dises Amen. Tu sais quoi? Moi, j'en ai assez de ces stéréotypes. Quand tu vois une église fervente, on dit, ah, ça, c'est une église communautaire, hein, c'est en Afrique, ou bien aux États-Unis, oh, c'est le show et tout. Nous, en Europe, en France, on est cool. Mais quand tu vas dans les stades, ils sont pas cool, hein? Oh, allez, allez, mais non, mais Kylian, qu'est-ce que tu nous fais là? Tu vois? Donc, il faut que tu sois enthousiaste. Il faut que tu répondes à la parole avec enthousiasme. Amen. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Merci beaucoup. On va prêcher ensemble. Maintenant, c'est bon le stéréotype, être guindé comme ça, c'est bon. Dieu est allé dans le futur. C'est tellement important, il faut que tu le notes. Il a vu des problèmes. Il est revenu dans le passé. Et il a préparé, il a suscité quelqu'un pour résoudre ces problèmes futurs. Tu sais, hier j'étais là, je priais, et puis je repensais au message de cet été. Que ferais-tu si tu restais un an à vivre? Qui a écouté ce message? Voilà, plusieurs. Quand on a prêché ce message, c'est disponible, tu pourras aller l'écouter. Ce message a fait du bien à tellement de personnes. Et puis les gens sont postés, ah ouais, s'il me restait vraiment un an à vivre, oh là, je ferais des choix forts et tout ça. Et puis hier, j'étais là et je me suis rendu compte qu'on est déjà au tiers du parcours. Hein. Allô? Ça fait déjà 4 mois. Il ne te reste que 8 mois. Tu as déjà oublié, tu vois, tu es passé à autre chose. Je veux parler aujourd'hui à quelqu'un qui a bien commencé, mais qui est au ralenti, qui a rétrogradé, qui entre dans le train-train du quotidien, qui est tellement fixé sur les problèmes qu'il ou qu'elle ne se rend plus compte qu'il y a une horloge. Le temps continue de tourner. Ce n'est pas parce que tu as des problèmes que tu dois oublier ta destinée. Ce n'est pas parce que tu as eu des problèmes que tu dois oublier les objectifs. Ce n'est pas parce que tu as des problèmes que tu dois oublier la vision finale. Alléluia. Joseph chez papa, premier chapitre. La Bible dit dans Genèse 37, verset 2, que à l'âge de 17 ans, Joseph prenait soin du troupeau avec ses frères. On a déjà vu les dernières fois que Jacob avait plusieurs enfants. Il en avait 12, 11 à ce moment-là. 12 avec le petit frère, le petit dernier. Et Joseph était le préféré d'entre ses frères. Le garçon était en compagnie des fils de Bila et de Zilpa, les femmes de son père, mais il rapportait les propos de son père. Il était dans le groupe, mais n'était pas vraiment du groupe. Donc quand Joseph arrivait, on disait, voilà, c'est la taupe de papa qui est arrivée. Les amis, changez de discussion, changez de discussion. Oui, tu vois, parce que les gars, ils parlaient de mauvais coups. Ah, t'as vu la meuf là, en boîte et tout. Ah, une 9 sur 10, hein, elle est chaude. Tout. Et puis quand Joseph, c'est quoi le chant qu'on a chanté à l'église là, dimanche dernier là? Parce qu'il savait que Joseph était intègre, Joseph était droit. Et Joseph allait rapporter à son père. Mais ça ne plaisait pas à tout le monde. Tu sais, quand tu veux marcher droit, ça ne va pas plaire à tout le monde. Parce que tu vas révéler la noirceur de certaines personnes autour de toi. Certaines personnes vont dire, mais toi, nous, pour réussir, tout le monde couche. Toi, tu veux réussir, mais tu te prends pour qui? Est-ce que tu es plus intelligent que les autres? Parce que tu vas vouloir faire les choses correctement, tu vas t'attirer les foudres de ceux qui ne vivent pas correctement. C'était ça, Joseph. Il allait rapporter naïvement. Lui, pour lui, il rendait service. Ah, papa, tu sais quoi? Il parle de... Tu sais, maintenant, il y a des choses qui circulent dans les cours de récré. Hein. Il était la taupe de papa. Mais papa aimait ça. Papa avait voilà, un petit dernier avec qui il était proche. Mais le pire, c'est qu'il a écrit que Israël, donc Jacob,
va lui confectionner un manteau multicolore. Et le début des problèmes. Nous, on était là avant toi. Toi, tu arrives, tu viens de naître, on t'a vu cracher, on t'a vu faire caca dans ta couche, on te portait, et maintenant, toi, tu veux nous surpasser. C'est quoi? C'est pas normal. Surtout à l'époque. Rappelez-vous, il y avait le droit d'aînesse à l'époque. Donc il dit, mais le petit là, pour qui il se prend? Donc il a écrit que, verset 4, ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus que tous. Ils se mirent à le détester. Ah, ok, bon. Il y a la version Louis II classique affichée. Moi, je lis la version Louis II 21. Ça vous permettra d'avoir les deux objectifs. Leur père l'aimait plus que tout. Ses frères remarquaient que leur père l'aimait plus que tous. Ils se mirent à le détester. Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. Tu vois, il y a des gens, ils te parlent, tu sens qu'il y a une agressivité. Tu te dis, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Mais tu sens que ce n'est pas sur un terrain vierge. Tu vois, la Bible, j'aime beaucoup la Bible parce que ce n'est pas un monde de bisounours dans lequel on est. Ce n'est pas un monde de bisounours. Et puis un jour, Joseph va faire un rêve, en fait 2 rêves. Dans le premier rêve, il va voir des gerbes. Il va voir dans le rêve qu'ils étaient tous en train d'attacher des gerbes. Ils étaient tous des gerbes, c'est comme les épis. Vous voyez, on les regroupe. Et lui, il attache ses épis, il attache ses feuilles au milieu des champs. Et puis, dans le rêve, tout est possible. Dans le rêve, les souris parlent, les boiteux marchent. Dans le rêve, tout est possible. Et les gerbes vont se dresser. Sa gerbe à Joseph va se dresser, elle va se mettre debout. Et puis, les gerbes des autres vont l'entourer, vont se prosterner devant elle. Et Joseph, tout excité, dit, oh, j'ai fait un rêve. Ma gerbe, j'ai rêvé que j'étais sur un trône et toi, tu m'adorais. Groupe de copines. Ah, les filles, vous savez pas quoi? J'ai rêvé que... c'était trop beau dans le rêve. Oh là là. Et puis, il y avait un prince charmant qui arrivait sur un cheval. Et puis il est sorti de son cheval. Il est descendu de son cheval. Il m'a offert la bague comme ça. Et vous étiez autour. Et puis, vous applaudissiez. Mais vous n'aviez pas de mari. C'était bizarre dans le rêve. Hein. Je ne comprends pas trop dans le rêve. Oh là là, ce rêve. Mais franchement, et puis vous étiez tout autour. Et puis, j'étais belle et tout. Et puis, vous étiez pâle autour de moi tellement j'étais belle. Faites pas ça. Faites pas ça chez vous. Tu risques de perdre des amis. Joseph, innocemment, il avait 17 ans. Il arrive, mais Joseph, tu ne te rends pas compte. Ils étaient tes frères, mais tu ne te rends pas compte qu'ils ne sont pas contents pour toi. Ses frères ont dit, mais pour qui il se prend lui? Il va faire un deuxième rêve. Cette fois, c'est le soleil, c'est les astres. C'est le soleil et la lune qui vont se prosterner devant lui. Et même son père va dire, mais Joseph, quand même, hein? Son père va lui faire des reproches. Il a écrit, verset 10, son père va lui reprocher. Mais Joseph, quand même. Alors, ils vont décider de le supprimer. Ils vont dire, là, on va le tuer. Lorsque, un jour, son père va envoyer Joseph vers ses frères, Joseph, verset 23, lorsque Joseph fut arrivé vers ses frères, ils le dépouillèrent de son habit. Il dit, mais en fait, ton histoire d'habit, là, on le récupère. Ils ont enlevé son habit, ils s'emparèrent de lui et le jetèrent dans la citerne, dans un puits. Il écrit que le puits était vide, il n'avait pas d'eau. En fait, au départ, il voulait le tuer. Et puis, le grand frère Ruben a dit, non les gars, vous ne pouvez pas faire ça quand même. Vous ne pouvez pas faire ça. Dit, ok, on va le jeter dans un puits. Imaginez le puits, parce que imaginez-vous la scène. Le puits, il n'y a pas d'eau, donc ils l'ont jeté. Il a dû tomber, peut-être dû avoir des hématomes. Et Joseph dit, mais qu'est-ce que vous faites? Mais
Qu'est-ce que tu fais, Ruben? Pourquoi? Laissez-moi, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, pour qui tu te prends? Oui, le petit malin, voilà, aujourd'hui tu vas voir. Voilà, on va voir comment on va se prosterner devant toi aujourd'hui. Il le jette, il n'y avait pas d'eau dedans. Il a dû peut-être avoir des blessures, il est resté dans le puits. Et eux, ils étaient à côté, ils devaient faire des barbecues à côté. Joseph, t'es toujours là? T'en es où avec tes rêves? Ça va là? Le soleil et la lune se prosternent. Nous, on mange bien ici, hein. La côte de porc, elle est pas mal. Et Joseph était là, il ne comprenait pas pourquoi ils font ça. Mais faites-moi sortir. Bah, demande à celui qui te donne les rêves de te faire sortir. Hein. Et à un moment donné, ils vont se dire, bon, il est là, il ne nous rapporte rien. On va le vendre à des marchands d'esclaves. Au moins, ça va nous rapporter quelque chose. Donc, ils vont le vendre à des Madianites ou à des Ismaélites pour 20 pièces d'argent, c'est-à-dire 2000 euros. Tourne-toi avec quelqu'un, dis-lui combien est-ce que tu coûtes. Peut-être que je peux te vendre pour arrondir mes faits de moi, hein. Mon cher frère. 2000 euros. Et en fait, tu sais quoi? Quand Joseph vivait, tout ça, il ne comprenait pas. Mais en fait, Dieu est revenu dans le passé et Dieu est en train de résoudre plusieurs problèmes. Il dit, Joseph, je te prépare à résoudre le problème de tes frères, je te prépare à résoudre le problème de l'Égypte. Mais ce n'est pas fini. Je suis en train de faire de toi un archétype, un prototype de Jésus. Parce que Jésus, il va être vendu par ses frères. Il va être le premier-né. Il va faire partie des hommes, mais il ne va pas être comme les hommes. Il va être distingué. Et puis, tous les hommes vont se prosterner devant lui, mais ils ne vont pas aimer. Donc, ils vont vouloir le crucifier. Mais Joseph, mais il ne le lui explique pas. Certains, vous avez une vision de Dieu, une mission de Dieu. Elle est claire au début, comme Jésus. Jésus dit, j'ai été oint pour libérer les captifs. Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Guérir les... C'était clair. Pour certains que c'est comme ça. Mais pour d'autres, tu as juste une vision. Mais il y a des doutes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est mes pensées? Est-ce que c'est la psychologie? Tu vois. Et tu ne vois pas les étapes de la réalisation de la vision. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais Dieu sait ce qu'il fait. Dieu l'a suscité pour solutionner un problème. Chapitre 2, Joseph chez Potiphar. Ses frères vont le vendre. Il va aux Ismaélites, aux Madianites. Les Madianites vont le vendre à un homme puissant qui s'appelait Potiphar en Égypte. Et Potiphar va mettre Joseph dans sa maison. Et au début, Joseph, il fait des petites tâches. Mais Joseph, il est performant. Joseph, il est sérieux. Il se lève avant tout le monde. Il se couche après tout le monde. Joseph, il est droit. Joseph, il ne parle pas derrière. Joseph, il est studieux. Et petit à petit, il va se dire, mais il est bon le petit. Moi, j'ai une stratégie pour toi. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut obtenir. Si tu veux avoir une promotion au boulot, je te donne cette clé gratuitement. Viens avant tout le monde, pars après tout le monde, fais ton travail, va voir ton chef et dis-lui, monsieur, j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé de faire, je l'ai terminé, est-ce que vous avez autre chose pour moi? Fais ça pendant 1 mois, 3 mois, ne demande rien. L'augmentation, tu dis non, non, c'est comme vous voulez. Tu vas voir. Ils vont dire, mais toi aussi, mais on ne te comprend pas. Les autres, là, ils arrivent, ils réclament. Toi, tu réclames rien, mais tu es compétent. C'est pas arriver dire je suis chrétien, c'est pas ça. Arrive, fais ton boulot proprement, sois droit, aime les gens, et tu vas voir. Quand il y aura le licenciement économique, tu seras le dernier. On va dire, lui, là, il reste. Tu as manqué une bonne occasion d'applaudir le Seigneur. Je t'ai évité 3 séances de coaching à 5 000 euros. La Bible, gratuit. La Bible dit que la main de l'Éternel était avec Joseph. Tu sais, quand la main de l'Éternel est sur toi, tu n'auras pas besoin de bavarder longtemps. Je suis chrétien, mais on te voit, tu es broke, tu es triste, tu as le visage serré, tu es amer. Et puis tu viens dire aux gens, Jésus t'aime. Dis, non, merci, ça va aller. Je n'ai pas besoin d'être comme toi, tu vois.
Tu ne donnes pas envie et tu dis aux gens, Jésus t'aime. Mais Joseph donnait envie. La main de l'Éternel était sur lui. Verset 2, chapitre 39. L'Éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagna. Son maître vu que l'Éternel était avec lui. Extraordinaire. Même un païen, un non-chrétien, tout ce que tu veux, un méchant, tout ce que tu veux, il dit, lui là, moi je crois au roi d'Égypte, mais lui il dit qu'il est juif, il dit qu'il croit en Dieu. Il a un truc quand même, ce gars. Dieu pose sa main. Lorsque Dieu pose son sceau sur toi, les gens qui n'aiment pas Dieu vont le voir. À un moment donné, ils seront obligés de constater, ils vont dire, c'est vrai que nous, on n'est pas croyants, mais tu as l'air de bien vivre ce que tu crois, tu vois. Pharaon va dire, Pharaon, il faut comprendre, Pharaon, c'est un politicien. Pharaon, c'est quelqu'un qui gère des gens. Donc, il sait discerner. Il dit, lui, il faut que je le garde avec moi. Donc, petit à petit, Pharaon va lui donner une tâche, deux tâches et des responsabilités. Et en fait, Joseph va finir comme un gérant de la maison. Il va avoir une telle confiance qu'il va lui laisser les clés. Pourquoi il n'a pas donné aux autres? Parce que les autres, quand ils font un tout petit peu, là, ils réclament l'augmentation. Ils viennent râler. Ils viennent dire, oui, on n'est pas bien traité ici. Mais Joseph, il ne disait rien. Tu sais quoi? J'ai compris que le découragement et la dépression, c'est un esprit. Je me dis, comment ça se fait que on explose en France le nombre d'anxiolytiques, d'antidépresseurs, alors que notre situation est meilleure que dans beaucoup de pays. C'est un esprit. Tu me dis, oh, pasteur, c'est où dans la Bible? Regarde, la Bible dit que Josué et Caleb avaient un esprit différent. Quand tout le monde était découragé dans la peur, eux, ils avaient un esprit différent. Donc certains m'ont dit, oui, c'est un état d'esprit, c'est psychologique. Je pense que le Saint-Esprit était là. Donc s'il y avait un esprit différent, c'est que les autres aussi avaient un esprit. Dis-moi, hein? C'est quoi? L'esprit du fatalisme, l'esprit de la limitation, l'esprit d'un peu pas, l'esprit des sauterelles. L'esprit de, ah oui, non, mais bon, hein, la vie est difficile, hein, c'est dur, hein, c'est ça que tu entends que ça, c'est difficile, il y a des problèmes, et puis oui, Troisième Guerre mondiale, et puis il y a des problèmes, et puis ça va pas, et puis tu entends que ça, tu entends que ça, tu entends que ça, et puis il y aura la crise, et puis ça va pas marcher, et puis tous les hommes sont des goujats. Tu entends que ça. Et il y a un découragement qui vient. C'est pas possible. En France, c'est compliqué. Il y a le juridique. Tu vois, tu es bloqué dans ta tête. Mais je suis venu ce matin avec toi briser toutes les forteresses mentales au nom de Jésus. Ça se brise comment? En changeant les pensées, en prenant les pensées de la parole de Dieu, en commençant à dire ce que Dieu dit de toi. Je suis une nouvelle création. Je suis favorisé. Je suis choisi. La Bible dit que le Saint-Esprit est mon avantage. Il est avantageux pour vous que je m'en aille, disait Jésus, que je vous laisse le Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci pour mon avantage. Merci aussi pour les désavantages, mais je veux focaliser sur l'avantage. Je veux focaliser sur ce que j'ai. Je veux focaliser sur ce que tu as fait avec moi. Il est temps que la peur change de camp. Il est temps que tu te mettes devant le diable et que tu dis, tu vas avoir la migraine à mon sujet. Oui, oui, oui. Il dit, oh là là, pasteur, ça a bien commencé, mais là, ça devient... C'est ce que David a dit. Il a dit, mais Goliath, qui est cet incirconcis? C'est-à-dire, incirconcis, c'est-à-dire, on ne lui a pas coupé le zizi, tu vois. Il est indigne. Le gars, il fait 2 mètres, mais les gars, c'est un incirconcis. Comment ose-t-il se mettre? Des fois, tu dois voir les obstacles, les difficultés. Tu dois voir. Pasteur, maintenant, quand je dors la nuit, j'ai des rêves impurs, je vois des gens, et tu te sens souillé. Non, tu te lèves, tu dis, mais mon ami, je t'attends. Cette nuit, on va fermer les portes. Si tu arrives
Il faut qu'il y ait un côté guerrier en toi un tout petit peu, tu vois. C'est bien les petites prières avant de manger dans le métro, mais à un moment donné, tu dois fermer la porte et dire 1 heure, comme Jacob, je ne te lâcherai pas tant que, tant que tu ne m'aies béni. Cette mentalité de tristesse, d'incapacité, oh Seigneur, il faut que ça change aujourd'hui. Que tu te lèves un tout petit peu. Quelqu'un dit Amen. Oh, tu peux applaudir le Seigneur. Je suis en train de t'économiser les coachings de développement personnel. C'est la Bible, c'est gratuit. Comment se fait-il que Joseph, après tout ce qu'il a vécu, le puits, être esclave, il n'est pas là, ouais, mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, Dieu, pourquoi il est toujours aussi, il a toujours cette mentalité, il crée toujours Dieu, il est toujours performant. C'est ça la différence. Tout le monde vit des problèmes. Toi, tu arrives, oui, mais j'ai des problèmes, on ne m'a pas soutenu. Mais tu vois les problèmes que les autres ont. Tu es focalisé sur toi. Oui, mais l'église, moi je suis déçu de l'église. Hein. J'ai trouvé plus de soutien dans le monde que dans l'église. Come on, man. Tu attends des autres, tout le temps exigeant envers les autres. Mais pourquoi tu ne réalises pas que ce n'est pas les autres tes ennemis? Ce n'est pas l'église, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas, oui, j'ai été blessé par l'église. Oui, ok, personne n'est parfait. Mais pourquoi tu ne te tiens pas, tu te dis, mais en fait, c'est l'ennemi qui est en train d'essayer de m'abattre. Maintenant, là, je vais me lever. Je vais prendre ce qu'il y a dans la Bible et je vais me ressourcer. Joseph était le seul juif. Il n'avait pas d'église évangélique. Il n'avait pas EMCI TV. Il n'avait pas les Sawkins YouTube. Il était tout seul. Mais comment se fait-il qu'avec tout ça, le gars garde un mindset, un mental? Toi, avec tout ce que tu n'as pas souffert plus que Joseph. Non, non, ne nous dis pas ça. Arrête. À un moment donné, il faut que tu reprennes, que tu aies conscience de ton autorité. Mais pasteur, aujourd'hui, vraiment, hein, être célibataire, c'est difficile. Hein. Tu vois, là, les filles, là, leur mini-jupe avec leur ceinture, c'est même plus des mini-jupes, c'est des ceintures. À cette taille, vu cette taille, vraiment. Et puis tu vas dans le métro. Mais au lieu de regarder à l'ampleur du mal, dis-toi, est-ce qu'il y en a qui résistent? Oui, comment ils font? Au lieu de dire oui, mais tous les mariages, un mariage sur deux, même dans l'église, se termine en divorce, ouais, c'est peut-être une fatalité. Hein. Mais ça veut dire qu'un mariage sur deux marche. Comment ils font? Les économies augmentent. 5 000 euros, 10 000 euros de coaching, ça augmente. Tu peux applaudir. Joseph avait un mental. Alors Potiphar va lui dire, ce gars, promotion. Joseph trouva grâce, verset 4, aux yeux de son maître. Il l'employa à son service, l'établit responsable de sa maison, lui confia tous ses biens. Incroyable. Maintenant, il y a un or. Dis avec moi, or. Or, Joseph était beau à tout point de vue. Tu vois comment ils habillaient les Égyptiens, là? À l'époque, il y avait, tu vois, les torses nus et tout. Il était gainé, le gars. Rémoni, t'es où, là? Tes gainages, là, c'est rien du tout. Joseph était beau. Ouf, 26 ans, jeune. Alors, la femme de Potiphar, oh Seigneur. Potiphar, toi Potiphar, là, qui est tout le temps dans les déplacements en train de travailler, viens t'occuper un peu de ta femme. Parce qu'il y a des esprits de Balthazar qui traînent. Oh, donne-moi les amen. Tu rigoles parce que tu vois, il y a des esprits de Didi qui traînent. Viens t'occuper de ta femme, s'il te plaît. Parce que ta femme est en train de fatiguer des hommes de Dieu. On vit un monde compliqué quand même. La femme de Potiphar vient voir Joseph et lui dit, Joseph, ça va? Oui, madame. Viens, on va prendre un petit café dans la chambre. Avec la grande terrasse qu'on a là. Et elle va lui dire, littéralement, Joseph, couche avec moi. Le rêve de beaucoup d'hommes charnels.
se faire draguer par la femme du patron. Crois-moi, la femme de Potiphar aussi était belle. En général, les gens qui ont du pouvoir, là, tu vois un peu? Bon, tu as compris. Alors, Joseph devait se dire, bon, moi j'étais là tranquille, je suis allé rien demander, j'obéis à la femme de mon patron. Tu vois? Et puis Joseph dit, non, madame, vraiment, euh, moi je suis un chrétien. Mais où est le problème? Mais moi j'ai des valeurs, madame, je ne peux pas faire ça. Et la Bible dit que chaque jour elle revenait, Seigneur Jésus. Et Joseph devait se dire, en fait, imagine le mental du gars. Il n'a pas de pasteur pour faire l'entretien pastoral. Il n'a pas d'église évangélique. Il n'a même pas de chrétien avec qui se réunir. Il est tout seul. Il y a quelqu'un, des fois tu es comme Joseph sur ton écran d'ordinateur. Et tu te dis, c'est pas grave, une seule fois. Non, une seule fois peut te tuer. Tu vas prendre du poison une seule fois? Joseph dit, quel mindset, Seigneur, vraiment. Fais des Joseph ici. Joseph dit, verset 8, il refusait, il dit, mon maître, j'ai trop de respect pour lui. Mon maître ne prend connaissance de rien avec moi dans la maison, il m'a confié tous ses biens. Verset 9, comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? Comment? En fait, il y a beaucoup de gens qui disent, on parlait de politique aujourd'hui, ah, moi je vais influencer dans la politique, laissez de se faire. Mais tu n'as aucune idée de la pression qui vient, des tentations qui viennent, de la corruption qui vient. Tu es là, déjà là. On te demande juste de pointer à l'église. À 11 heures, tu n'arrives pas. Et tu veux influencer le monde entier. Juste reste dans la sanctification, tu n'arrives pas. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens, ah, je vais influencer en politique. Joseph va influencer en politique. Mais là, dans le secret, Dieu le travaillait. Chaque choix que tu fais te rapproche ou t'éloigne de ton but. Des fois, des actes anodins te rapprochent de ton but. Joseph dit non, c'est pas possible. Je ne peux pas faire ça. Joseph, il a 26 ans, tu vois, il est sportif, tu vois, il y a le métabolisme, tu vois, il a les pulsions d'un homme de 26 ans, tu vois ce que je veux dire? Il dit non. Comment tu fais, Joseph? Un mindset. Il aurait pu dire, ouais, de toute façon, Dieu il m'a abandonné, donc je peux prendre un tout petit peu plaisir. Il y a trop de gens aujourd'hui, je veux vous dire, vous vous laissez à cause d'une relation amoureuse. Vous ne servez pas Dieu, vous ne rentrez pas dans votre appel. Je l'aime trop. Tu as aimé plus que qui? Tu as le ballon d'or de l'amour? Ah, je l'aime, je l'aime. Mais il y en a un qui a donné sa vie pour toi pour que tu finisses pas en enfer. Tu dis, je l'aime. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Dieu qui t'aime, tu crois qu'il va te laisser souffrir? Arrêtez avec ça. Et vous êtes là dans le petit fruit, vous êtes là plafonné, vous vivez rien dans votre vie chrétienne et vous êtes là, vous tournez en rond parce que vous ne voulez pas faire un choix fort. Joseph l'a fait. Alors la femme de Potiphar, énervée, a porté un faux témoignage. Un jour, elle est arrivée et là, c'était... Bon, elle s'est dit, là, je lui demande, maintenant, je vais m'en occuper. Lui a pris son vêtement. C'est fou quand même. Hein. Elle l'a agressé, elle a pris son vêtement. Le gars, il s'est enfui en laissant son vêtement. Elle s'est mis venez me voir, Joseph, il m'a agressé, il m'a agressé. Comédienne. À cause de toi là, les vraies femmes qui sont violées là, elles sont insultées. Arrêtez avec vos histoires. Aujourd'hui, c'est trop facile de détruire la réputation d'un homme. Arrêtez avec vos histoires. C'est bon maintenant. Oui, mais il y a 30 ans, je passais dans l'ascenseur et ça m'a affleuré ma main. J'ai été traumatisé à vie. Tu veux qu'on parle des femmes qui sont violées dans l'est du Kivu, là?
faut arrêter un peu. Et donc le maître arrive. Joseph, pourquoi tu as fait ça? Mais, patron, j'ai rien fait. Il voit sa femme. Chérie, il faut que tu vires ce gars. Il faut que tu l'emmènes en prison. Il a osé porter ma main sur moi. Et Joseph dit, mais pourquoi ce pattern? Pourquoi à chaque fois là où je suis, j'essaie de bien faire les choses, j'ai l'approbation de l'autorité au-dessus, mais les gens autour me trahissent? Joseph, parce que Dieu est allé dans le futur, il a vu un problème, il est revenu dans le passé, il est en train de te préparer, il est en train de te former. Tu ne comprends pas, c'est pas grave, attends la suite. Joseph finit en prison, chapitre 3, la prison. Et là, tu te dis, Joseph, le diable devait se dire, enfin, il semblerait que ce soit la lignée de Jésus. On va lui régler son compte au petit Joseph. Le puits, il n'a pas terminé. La femme de Potiphar ne l'a pas exterminé. On va le mettre dans la prison. Il n'y a pas d'écran LED dans la prison en passant. On va lui régler son compte à ce Joseph. Maudit Dieu meurt, comme Job. Mais Joseph va dans la prison. Et la Bible dit qu'il a encore un bon comportement. Il est encore diligent. Il se lève avant tout le monde. Tu te dis, mais ce gars, il est insubmersible. Ce gars, la résilience incroyable. Joseph se lève. Il prie encore 1 heure dans la prière. Il a une connexion avec Dieu. Dieu lui donne des rêves encore. Joseph, il n'a pas de YouTube. Il crée sa louange lui-même. Joseph, le mindset, le mental. Alléluia. Et la Bible dit, verset 21, l'Éternel fut encore avec Joseph et étendit sa bonté sur lui. Il lui fit gagner la faveur du chef de la prison. C'est toujours le même pattern. Celui-ci plaça sous son autorité tous les détenus qui sont dans la prison. En fait, il y a un stade, moi je le crois, où Dieu est tellement avec toi que partout où tu es, on voit Dieu dans ce que tu fais. Le gars, il est dans le puits, on voit Dieu. Il est chez la femme de Potiphar, on voit Dieu. Il est en prison. Il y a des gens qui sont dans les hôpitaux, mais tu sens qu'ils respirent la présence de Dieu. Alors qu'il y en a d'autres, mais oui, mais Seigneur, pourquoi tu ne me guéris pas? Les prières, ça ne marche pas, je suis trop fatigué. Mais lui, il dit, je vais profiter pour témoigner au médecin, au corps médical. Il est en train de te faire la piqûre, tu lui parles de Jésus. Il est en train de te guérir physiquement, toi tu le guéris spirituellement. C'est mon ami, pasteur Chris, qui me racontait qu'un jour il est allé. En fait, Dieu, l'humour de Dieu. Lui, il a un don de guérison. Il prie pour les gens sont guéris. Mais lui, il a le diabète. Donc, médecin, guéris-toi toi-même quelquefois. Et un jour, il est allé chez le médecin. Et quand le médecin s'occupait de lui, il priait pour le médecin et il s'est rendu compte que le médecin avait besoin d'une délivrance. J'espère que tu n'as pas fait ça pendant qu'il te piquait parce que tu peux avoir des... Tu vois. Partout où tu es, pauvre, riche, malade, en bonne santé, que tu aies réussi à ton permis ou pas, que tu aies une promotion, il y a quelque chose qui doit transparaître de toi. C'est ça. Joseph est dans la prison, il fait ce qu'il a toujours fait. Et on lui met en responsabilité. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui les chrétiens post-Covid ne viennent plus à l'église tous les dimanches. Je veux parler ce matin. Arrêtez avec vos histoires de venir 1 fois par mois. Arrêtez avec ça. Il y a des gens dans des pays, ils se cachent pour aller au culte. Toi, tu as les transports. Toi, tu as la voiture. Tu ne marches pas 2 heures. Et tu es là chez toi. Tu dis, je me connecte sur Internet. Mais non, ta présence est un message. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec venir au culte 30 minutes après le début. Arrêtez avec ça. Parce que quand il y aura la persécution, tu vas faire comment? Arrêtez avec ça. Tu es là depuis longtemps. On parle sur le service. Ça te coule dessus, tu vois. Tu fais je ne suis pas encore prêt. Oh, je suis occupé. Je ne sais pas quel service prendre. Tu es là, tu esquives les appels.
Je vais te laisser maintenant avec ta conscience et le Saint-Esprit. Ne sers pas. Je t'ai dit, on va partager tes récompenses au ciel. Ça va en faire plus pour nous. Viens, on va te bénir. Merci, pasteur Thierry Le Gall, de ne pas être venu aujourd'hui. Il y a deux types de chrétiens. Je me suis rendu compte qu'il y a des chrétiens salaires et des chrétiens objectifs. Vous savez, il y a deux types d'employés. Il y a les employés qui pointent pour avoir leur salaire. Cette première catégorie-là, ils ont la mentalité du service minimum. Ils travaillent pourquoi? Ils travaillent juste pour être payés à la fin du mois, pour obtenir ce qu'ils veulent. Si on pouvait leur donner de l'argent sans qu'ils ne travaillent, ils seraient les plus heureux. Tu vois, parce qu'ils n'aiment pas leur travail, c'est alimentaire, ils veulent juste prendre. C'est la mentalité des chrétiens service minimum. Mais il y a un deuxième type d'employés. Ce sont les employés objectifs. Eux, pour eux, le salaire n'est pas la seule motivation. Ils veulent atteindre des objectifs. Ils veulent faire quelque chose à la fin de la semaine. Ils ont des objectifs mensuels, annuels. Donc, s'ils vont au boulot, ils se réveillent, ce n'est pas un poids le lundi matin. C'est parce qu'ils veulent faire quelque chose. Ils veulent changer une vie, ils veulent faire quelque chose. Ceux-là, ils veulent atteindre des objectifs précis. Et vous savez, la même chose, il y a des chrétiens salaire minimum. Tout ce qu'ils veulent, Seigneur, bénis-moi matériellement dans ma vie, bonne situation, santé, jolis enfants, tu vois, que mes enfants réussissent dans leurs études, ma maison secondaire, mon appart, mon chien, mes sorties au musée, les vacances, tu vois, l'épargne retraite, tu vois, et Seigneur, et ils arrivent à l'église prier pour moi. C'est toujours moi, donnez-moi, et puis assurez-vous, et ils s'assurent que tout le monde prie pour eux, tu vois, pasteur, priez pour moi, j'ai un contrat, tu vois. Et après, tu es là juste pour ça, en fait. Donc, Dieu t'a suscité juste pour que tu demandes des bénédictions. Et il y a des chrétiens qui disent, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Seigneur, ça fait plus de 3 ans. Vous avez oublié déjà le message sur le figuier stérile. Ça fait 3 ans que tu es chrétien, tu n'as amené 0 personne à Christ. Et tu es détendu, souriant, tu viens à l'église fièrement. Tu devrais avoir honte. Je suis très sérieux. Parce qu'à certaines époques, les gens donnaient leur vie pour partager l'évangile. Toi, tu es là, tranquille. Et ces choses, vous savez, je suis très cash aujourd'hui. Vous savez, j'ai constaté que selon l'environnement dans lequel tu es, tu vois certains types de miracles. Quand tu vas dans certaines contrées d'Afrique, pas les capitales, parce que les capitales, c'est comme ici maintenant, dans des villages, tu fais des campagnes d'évangélisation, c'est là où tu vois les grands miracles. Pourquoi? Parce que quand cette femme qui a été aveugle pendant 15 ans, elle arrive à la campagne, elle ne se dit pas, ouais, mais est-ce qu'il a une bonne théologie? Ouais, mais est-ce qu'il ne va pas nous manipuler? Ouais, mais est-ce que la loi 1901, 1905, la séparation de l'Église et de l'État, tu vois, par quel processus scientifique est-ce que mes yeux qui ne voient pas vont se mettre tout d'un coup à voir alors que ça fait 15 ans que j'ai pris des... Non, il arrive, elle est désespérée, elle veut juste être guérie, tu vois. Et tu vois les miracles là-bas. Et tu penses qu'il y a plus Saint-Esprit là-bas qu'ici. Non, il y a juste un cœur qui est différent. Tu vois. Donc, quand tu es dans la mentalité de je veux recevoir, tu limites Dieu à ça. Mais quand tu es dans la mentalité Seigneur, oui, j'ai des problèmes, mais j'aurai toujours des problèmes. Scoop, tu auras toujours des problèmes jusqu'à la fin de ta vie. Tout le monde a des problèmes ici. On peut faire un concours de problèmes si vous voulez. Qui n'a pas de problème? Viens. Et si toi, tu n'as pas de problème, il faut que tu nous formes, il faut que tu fasses une formation. Tu vas gagner de l'argent, je t'assure. Bonjour, moi, je n'ai aucun problème dans ma vie. Tout le monde a des problèmes. Si tu attends que tous tes problèmes soient résolus avant de servir Dieu, tu ne serviras jamais. Mais à côté de ces problèmes-là, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Quelle âme je peux gagner? Tu vois? Quand tu es dans ce genre de mentalité d'environnement, Dieu va faire des choses au travers de toi qui vont te surprendre. Les sorties d'évangélisation, merci Pasteur Yves d'être sorti à 10h30. Rendez-vous dimanche prochain, même moi je vais sortir. Il faut que, tu vois, quand tu es là, j'ai trop d'infos qui viennent, Seigneur, aide-moi à canaliser. En fait, j'ai fait de l'évangélisation de rue et dans les cars pendant 4 ans, 3 ans et demi, il y a 10 ans.
Et en fait, j'en suis arrivé à la conclusion qu'en France, ça ne marche pas trop parce que les gens, ils ont peur, ils sont sursollicités, etc. On a même trouvé des stratégies à l'époque. On allait dans les gares parce que les gens disent, on n'a pas le temps, tu attends un train, donc tu ne peux pas me dire que tu n'as pas le temps, tu vois. Et après, je me suis dit, bon, ouais, mais bon, ça marche pas trop ici, c'est dur dans la rue. À un moment donné, j'ai dit, c'est mieux d'inviter les gens à l'église, tu vois. Et je me suis repenti l'année dernière. Parce que tu m'as dit, c'est vrai en fait, que quand tu sors dans la rue, tu vas peut-être pas avoir 30 personnes qui vont se convertir et pleurer. Mais ça crée en toi un mindset d'audace. Quand tu sors dans la rue, tu vois des gens, tu te fais claquer. Quand je sors dans la rue, il n'y a plus pasteur, il n'y a plus le respect de pasteur, il n'y a plus le titre. Tu es devant des gens et Dieu doit agir. Et j'ai dit, je me suis rendu compte, j'ai dit Seigneur, pardon. Je me suis rendu compte que quand tu n'es pas habitué à faire ce genre de choses, à être audacieux, à sortir, à faire des choses pour Dieu, tu te scléroses. Tu vois, tu arrives à l'église, tu es comme sclérosé. Donc, régulièrement, il faut que tu fasses des choses qui te dépassent. Il faut que tu prennes des risques dans ta foi, tu vois. Donc, on va recommencer à sortir. Il faut que tu viennes aussi. Parenthèse fermée. Je reviens à Joseph. Joseph est dans la prison. Il fait ce qu'il a toujours fait. Il est diligent. Il est serviable. Et il va arriver que les chansons et le panetier du roi vont être dans la prison aussi. Les chansons, c'est le distributeur de boissons. Et le panetier, c'est celui qui fait le pain, le boulanger. Et ils vont faire un rêve. Et ils vont être tristes parce qu'ils ne comprennent pas le rêve. Et la Bible dit que Joseph va venir vers eux. Encore, mais Joseph, tu n'as pas assez de problèmes dans la vie, là, tu vas prendre les problèmes des autres. Tu n'as pas assez de problèmes, tu n'as pas assez de... Joseph dit, mais pourquoi vous êtes triste comme ça? Dieu peut répondre aux rêves. Partagez-moi votre rêve. Il va leur partager le rêve et il va répondre. Il va interpréter leur rêve. Il va dire au boulanger, toi tu es cuit. Et il va dire au distributeur de boissons, toi tu vas être restitué. Ça, c'est les vrais prophètes. Ils sont capables de prophétiser des bonnes choses, mais aussi des choses difficiles. Si tu as un prophète qui te dit juste, ah, tu vas te bénir, tu vas avoir du succès et tout, si c'était aussi facile, ça se saurait. Mais qu'est-ce qui va se passer? Quand le distributeur de boissons va sortir, il va oublier Joseph. On peut lire, on peut afficher le verset. C'est toujours le même pattern. Il a l'approbation de son autorité supérieure, mais les gens autour le trahissent. Et verset 23, le grand responsable des boissons ne se souvint pas de Joseph, il l'oublia. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. Chapitre 4, la primature. Joseph, un jour, il va y avoir l'instant T où tout va basculer. Cette fois-ci, ce n'est plus les distributeurs de boissons qui ont un rêve, c'est le Pharaon lui-même qui va avoir le rêve. Et Pharaon va emmener tous ces magiciens occultes. Personne ne va réussir à interpréter le rêve. Ils vont essayer de gagner du temps, tu vois. Ils vont dire, Pharaon, dis-nous le rêve pour qu'on te l'interprète. Pharaon dit, mais attends, si tu as l'Esprit de Dieu, tu dois toi-même savoir quel est le rêve que j'ai fait. Joseph va, je raccourcis parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Joseph va interpréter le rêve de Pharaon. On va lire ensemble. Genèse 41, verset 25. Joseph dit au Pharaon, ce qu'a rêvé le Pharaon correspond à un seul événement. Ces deux rêves correspondent à un seul événement. Dieu a révélé au Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 belles vaches sont 7 années et les 7 beaux épis aussi. C'est un seul rêve. Les 7 vaches décharnées, laides, sorties après les premières, sont 7 années, tout comme les 7 épis vides brûlés par le vent d'Est. Verset 31. Il y aura 7 années de grâce, de gloire, et il y aura ensuite 7 années de famine. Et cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Et non seulement, Joseph, il dépasse les limites. Tu as interprété le rêve, c'est bien, mais Joseph va dire non, je peux même te donner des préconisations, gratuitement. C'est un esclave. Mais il a la sagesse d'un premier ministre, tout en étant esclave. Il y a des gens, ils ne gagnent pas beaucoup d'argent, mais ils ont l'intelligence
ils ont une intelligence qui pourrait faire qu'ils pourraient siéger au Parlement. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, tu n'as pas toujours ce que tu mérites. Il y a des gens aussi qui sont dans des statuts, mais il n'y a pas trop de résultats. Joseph va avoir l'intelligence, la sagesse. Il dit que le Pharaon, écoute, Pharaon, choisis un homme intelligent et sage, mets-le à la tête de l'Égypte, que le Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour prélever 1/5 des récoltes, 20%. Pendant les 7 années d'abondance. Et verset 36, ces provisions-là formeront une réserve dans le pays pour les 7 années de famine qui frapperont l'Égypte. Joseph a développé, non seulement il y a le spirituel, mais Joseph c'est compétent. Toi tu as le spirituel, tu pries mais tu ne bosses pas. Ou tu bosses mais tu ne pries pas. Joseph avait les deux. Il était capable de rester 1 heure dans la présence de Dieu, avoir des révélations et arriver sur le concret, être pertinent. Pharaon va voir ça, va dire, waouh, le gars il est spirituel, m'a interprété mon rêve, mais en plus il est compétent. Et Pharaon va le nommer Premier ministre. Alors là, Joseph se dit, enfin, ouf. Mais alors qu'il est Premier ministre, la famine va arriver. Elle a commencé chez sa famille. Et alors, ses frères, qui ont oublié Joseph, pour lui, ils sont plus sûrs dessus, il est mort. Parce qu'ils ont dit à son père qu'il était mort, qu'il avait été dévoré par des bêtes sauvages. Ils arrivent en Égypte pour récupérer de la nourriture et ils sont devant Joseph. Ils ne le reconnaissent pas parce que le temps a passé. Et il avait peut-être des maquillages, certainement aussi, à l'égyptienne. Joseph voit ses frères. Et là, ça se bouscule en lui. Je les défonce maintenant ou après? Qu'est-ce que je vais leur faire? Et là, il y a un combat dans le cœur de Joseph. Joseph se rappelle le puits. Comment ils l'ont insulté, comment ils ont récupéré ses habits, comment ils l'ont vendu comme un esclave. Il se rappelle de tout ce qu'il a vécu. Et la Bible dit 3 fois dans le chapitre, il pleura. Ça boue dedans. Il sent, il respire, il dit qu'est-ce que je fais? Il arrive, la Bible dit, vous pouvez lire, on ne peut pas lire parce que c'est long. Il va tout seul dans la chambre, il se perd, pleurer. Il arrive, c'est dur. Ça. Et des fois, c'est comme ça. Parce qu'il y a des gens qui tombent blessés. Mais regarde ce que Joseph va dire. Donc il va les faire ramener son père. Le père et le petit frère, ils vont tous revenir. Il va se présenter à eux. Et là, ils vont dire, oh, Joseph, pardon. C'était la faute à Ruben. Moi, je voulais pas faire ça. Te mettre dans le puits, Joseph. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment est-ce que tu es devenu Premier ministre? Pardon, Joseph, ne nous tue pas, Joseph. Et Joseph va dire ceci. Note bien ça. Genèse 45, verset 7. Incroyable. Dieu m'a envoyé ici avant vous pour vous permettre de subsister dans le pays et pour vous faire vivre en vous accordant une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Joseph, oh, tu peux applaudir. Joseph a compris que Dieu était parti dans le futur. Il a vu les problèmes, il est revenu dans le passé et il l'a suscité. Et dans le puits, c'était une formation. Chez Potiphar, la femme de Potiphar, c'était une formation. Parce que si tu veux influencer dans l'autre sphère, tu crois qu'il n'y aura pas des tentations, tu as réussi le test. Ensuite, il est en prison. Est-ce que tu vas être déprimé? La prison, il fait noir, il n'y a pas de lumière. Joseph, il a réussi le test. Et puis le test du rêve. Parce qu'il interprète comme ça. Mais ça fait des années qu'il prie. Ça fait des années qu'il prie dans le secret. Ça fait des années qu'il est jeune. Ça fait des années qu'il est diligent. Et juste le moment est venu révéler sa spiritualité. Il a été pertinent à ce moment-là. Il n'a pas raté l'occasion. Et alors il a compris que Dieu l'avait suscité pour un but. J'aimerais te dire aujourd'hui, Dieu t'a suscité pour solutionner un problème. Ne te focalise pas sur les problèmes que tu as. Focalise-toi sur les problèmes des autres que tu vas solutionner. Viens voir les gens. Dis-leur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Solutionne ce problème. Tu veux avancer spirituellement?
va solutionner des problèmes de l'église. Viens à l'église. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour vous, leaders? Je peux faire pour vous, pasteurs? C'est quoi les besoins? Viens solutionner le problème. Tu sais, Ebenezer, son histoire, parlant de lui, c'est très marrant. Parce qu'il y a 5 ans, 6 ans, c'était 6 ans Ebenezer, il est arrivé à Bastille. Il voulait s'inscrire à la vidéo à Bastille. Il s'est inscrit, les gars, ils ont tardé à lui répondre. Donc, il s'est mis à côté de la vidéo projection. Et puis, il dit, bon, puisqu'il n'y a pas de place, je vais servir à la vidéo projection. Et puis, petit à petit, il ne savait pas que j'allais donner un témoignage, il rougit là. Petit à petit, il a commencé à aider les leaders de la vidéo projection alors qu'il n'était pas encore intégré. Et petit à petit, il est devenu référent de la vidéo projection. Et puis, petit à petit, il est devenu référent de la vidéo. Donc, il est devenu le responsable de ceux qui ne l'avaient pas recruté. Pourquoi? Parce qu'il y a une diligence, parce que tu es là, parce que quand tout le monde... Tu vois, quand tu es là. Et aujourd'hui, il est le référent de la production. Donc, tu peux dire, oh, Ebenezer, j'aimerais bien être à sa place. Mais il y a eu des étapes, il y a eu des petits choix, il y a eu des nuits de prière, tu vois. Moi, il y a 15 ans, j'étais un jeune chrétien. Je passais 3 heures le samedi dans la présence de Dieu. Dieu me donnait des petits trucs. Je notais. Et j'allais voir les pasteurs. Est-ce que vous pouviez me répondre? Et puis, 17 ans après, je prêche des choses que j'avais notées à 17 ans. Les gens disent, waouh, quelle révélation, mais je l'avais quand j'étais jeune chrétien. Tu vois, toi aussi, tu peux vivre des choses dans le secret. Et un jour, le problème va se présenter. Mais ce jour-là, il va falloir que tu sois prêt. Comme David. David, il était déjà prêt quand Goliath était là. Il n'a pas dit, attendez les amis, je vais aller jeûner 7 jours. Non, il était déjà prêt. Il avait déjà le mindset. Il avait déjà terrassé le lion l'ours. Il avait déjà le cœur. Tu vois, Dieu t'a suscité pour solutionner un problème. On va se lever ensemble, on va prier si vous voulez. Alléluia. Seigneur, je prie ce matin pour terrasser la mentalité de l'échec, la mentalité du découragement, de la dépression, la mentalité négative qui consiste à s'apitoyer, à dire oui, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Seigneur, viens terrasser cet esprit au milieu de nous. Fais de nous des hommes et des femmes qui réalisons que nous avons été suscités pour un but. Fais de nous des hommes et des femmes qui réalisons que nous ne sommes pas sur terre par accident, que nous ne sommes pas venus sur terre pour scroller le fil Instagram des autres, pour accompagner les autres dans leur mission. Non, nous sommes venus sur terre parce que tu avais un but pour nous, tu avais un objectif pour nous. Et alors, lorsque nous voyons cela, nous ne nous laissons pas décourager par la tentation de la femme de Potiphar. Nous ne nous laisserons pas décourager par les trahisons. Non, nous restons focus. Et un jour, nous pouvons solutionner le problème pour lequel tu nous avais suscité. Je prie pour une église qui se lève. Une église qui est agressive, qui va sur les réseaux. Une église qui conquiert des territoires. Une église de gens qui ne sont pas mous, indolents, et qui ne sont pas tristounés dans la présence de Dieu, guindés. Non, mais une église de chrétiens qui se lèvent, qui sont diligents, qui sont à la fois compétents sur le plan pratique, mais qui sont à la fois spirituels. Lève cette église, je t'en prie. Une église d'hommes et de femmes faits à l'image de Christ. Une église d'hommes et de femmes qui sont capables de passer du temps dans la présence de Dieu. Qui sont capables de dire ce soir, il n'y a pas Netflix. Ce soir, il n'y a pas les réseaux sociaux. Ce soir, je m'enferme et je passe du temps de qualité. Je reçois des visions comme Joseph. Je reçois des orientations. Peut-être que je ne vais pas tout comprendre, mais je suis en train de télécharger. Joseph, 40% du chargement de la destinée. 60% du chargement. Et un jour, un problème va venir être la porte qui va te faire entrer dans ta destinée. Seigneur, étends ta main, je te prie. Étends ta main et change la vie de quelqu'un aujourd'hui. Change la destinée de quelqu'un aujourd'hui.
Change-la. Est-ce que tu peux lever la voix avec moi? Commence à terrasser cette mentalité de limite, cette mentalité du petit fruit. Commence à terrasser ces pensées qui viennent. Oh, tu es pris par toutes sortes d'attaques, d'oppression. Tu dois dire, la peur doit changer de camp. Je vous attends aujourd'hui. Venez encore. Tu dois dire que l'ennemi doit avoir la migraine à ton sujet. Arrête d'être une victime. Arrête de t'enfuir. Arrête de penser que tu es faible. Non, tu es fort. Peu importe ce qui se passe autour de toi. Peu importe la condition dans laquelle tu es. Si le Saint-Esprit te remplit, alors tu as la supériorité. Comme Joseph. Saint-Esprit, donne la force de pardonner ce matin. Donne la force de pardonner ce matin. Tu donnes la force de pardonner à quelqu'un qui est pris dans la prison de la haine. Tu n'arrives pas à te libérer. Je prie que tu te libères aujourd'hui au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous voulons prendre le temps. Oui, nous avons peut-être dépassé le temps, mais il y a peut-être des destinées qui vont basculer aujourd'hui. Il y a peut-être des vies qui vont basculer aujourd'hui. Étends ta main, Seigneur. Nous ne voulons pas être une église de gens qui pointons des chrétiens salariés, des chrétiens qui cherchent un salaire. Non, nous voulons des chrétiens qui poursuivent un objectif, qui poursuivent une mission, qui disant comme Paul, je cours vers le but afin de remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Viens susciter quelqu'un, viens réveiller quelqu'un de son sommeil, viens réveiller quelqu'un de son assoupissement, viens le réveiller et viens lui faire réaliser que c'est un guerrier, que c'est un soldat, qu'il a une destinée, qu'il doit solutionner des problèmes, qu'il ne doit pas être découragé par les problèmes, mais qui doit solutionner des problèmes. Viens esprit de révélation. Alléluia. Viens esprit de Dieu. Viens esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Kandare baba 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 kandare baba baba shedere de bobo sakare baba sedere de bobo. Inonde de ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Besoin de toi, Jésus, besoin de toi. Vite parce qu'on doit présenter les bébés.